Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va travailler sur le chapitre 9 de Management, Sciences de gestion et numérique. Le chapitre 9 qui s'appelle Comment fédérer les acteurs de l'organisation. On commence avec le grand 1, comment pousser les agents à coopérer dans une organisation. Alors d'abord, la coopération, ça correspond à un mode de relation où les salariés travaillent en commun volontairement et permettent de mettre ensemble, de mutualiser leurs compétences. Ensuite, il existe différents modes d'action pour pousser les agents à coopérer les uns avec les autres. Le groupe projet, c'est un travail de groupe qui permet de réunir plusieurs salariés de compétences différentes pour travailler ensemble dans un objectif commun. Tout simplement des réunions qui permettent aux agents d'échanger les uns avec les autres. Ensuite, il existe beaucoup d'outils collaboratifs, les plateformes collaboratives, les messageries instantanées, des choses comme ça. Les entreprises ont de plus en plus leurs propres réseaux sociaux dans l'entreprise, où les salariés peuvent se créer un compte et échanger les uns avec les autres. On passe maintenant au grand 2, comment motiver ses salariés. La motivation, ça correspond à toutes les actions que va mettre en place une entreprise qui va pousser ses salariés à s'investir dans l'entreprise. Et il existe des motivations internes ou externes. Alors d'abord, les motivations internes. C'est lorsque le salarié travaille pour son propre plaisir. Il n'attend pas spécialement de récompense. C'est simplement le plaisir du travail bien fait, la conscience professionnelle par exemple. Et ensuite, les motivations externes, c'est quand le salarié est motivé par quelque chose d'extérieur qui le pousse à s'investir dans l'entreprise. En général, c'est des récompenses, des primes, un salaire élevé, etc. On passe au grand 3. Comment améliorer la qualité de vie au travail? La qualité de vie au travail, c'est simplement un sentiment de bien-être que peuvent ressentir des salariés dans l'entreprise. Il y a plusieurs facteurs qui jouent sur cette qualité de vie au travail, notamment les conditions de travail, si elles sont bonnes ou non, l'ambiance de travail tout simplement, s'il y a une bonne entente entre les différents salariés, l'autonomie qui est laissée aux salariés. Si les salariés sont dirigés, qu'ils n'ont aucune autonomie, ça peut aussi jouer sur la qualité de vie au travail. Et pareil pour la responsabilité qui est accordée aux salariés. C'est la fin de cette vidéo pour ce chapitre-là. Si jamais il y a des questions par rapport à une notion, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds. Bonne journée. Ciao.